Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que l'alimentation durable. Bonjour, c'est Jérémy. Si vous voulez construire une hygiène de vie qui vous correspond, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Ce n'est pas un nouveau concept ou un régime à la mode, c'est plutôt une réflexion sur la manière dont il faut s'alimenter aujourd'hui dans nos sociétés. Nous avons tout ce qu'il nous faut et pourtant le développement des maladies n'a jamais été aussi présent, les cas d'obésité sont toujours de plus en plus importants. Il y a quelque chose qui n'est pas logique car nous avons tout ce qu'il nous faut pour y arriver. L'alimentation durable est une manière de s'alimenter en fonction de notre santé mais également de notre environnement. C'est-à-dire que si l'on habite au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, la manière de s'alimenter doit également s'adapter. Et là également, c'est une question logique car si nous prenons l'exemple d'un légume qui pousse dans le nord et pas forcément dans le sud, il y a une raison à cela. Notre environnement va en partie déterminer nos besoins, alors pourquoi le corps humain serait différent? Et c'est ça le principe de l'alimentation durable, c'est le fait de mettre en lien la personne avec son environnement. Par rapport à ça, le premier pilier, la santé, passe par l'alimentation. Et oui, dans l'alimentation durable, il y a le mot alimentation. Et aujourd'hui encore, il y a trop d'aliments qui sont consommés qui nous rendent malades. L'objectif de l'alimentation durable est d'adapter une alimentation à notre santé, mais également à nos goûts alimentaires. Aujourd'hui, nous recherchons la simplicité et parfois peut-être de trop. Comme nous en avions parlé précédemment, le deuxième pilier, nos besoins vont être adaptés à l'environnement. Et lorsque l'on prononce le mot durable, on prononce forcément une part d'environnement. Et c'est vrai dans le sens où nous avons tous un intérêt à ce que notre environnement soit préservé. Alors je n'ai pas un discours écologiste, ce n'est pas du tout mon objectif, mais si notre environnement n'est pas préservé, nous ne pouvons pas obtenir des aliments de qualité. Bien sûr, à notre échelle, nous ne pouvons pas révolutionner le monde. Malheureusement, par rapport à ça, les efforts que nous pourrions réellement faire ne sont peut-être pas suffisants. Nous attendons peut-être trop des autres, des pouvoirs politiques, des entreprises, ou d'une personne qui nous trouve une solution pour résoudre tous ces problèmes environnementaux. Alors que nous avons les moyens de faire tout un tas de choses tout de suite. Pour cela, lorsque l'on parle d'alimentation durable, nous parlons également de gaspillage alimentaire. 30% des aliments qui sont jetés sont encore jetés emballés. C'est aussi acheter des aliments qui sont proches de notre lieu d'habitation, car notre environnement produit des aliments qui sont adaptés à nos besoins, autant en profiter. Lorsque nous ne prenons plus forcément ce recul, nous ne faisons plus attention à ce que nous achetons et surtout à la provenance de ce que nous achetons. Nous avons tous vu en magasin ce fruit qui a fait des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à notre magasin. Effectivement, ce fruit ne pousse peut-être pas en France, mais est-ce que pour autant il faut l'acheter ou en tout cas en acheter aussi souvent ? Comme nous venons de le dire, le troisième pilier veut que nous travaillions plus et que nous achetions plus auprès des acteurs locaux. Lorsque nous entendons le mot durable, nous entendons également le mot responsabilité sociale. Pour cela, il faut se rapprocher des personnes qui cultivent des végétaux ou élèvent des animaux dans les bonnes conditions, dans les deux critères que nous avons vus précédemment, les deux piliers, des aliments bons pour la santé et également respectueux de l'environnement. Et automatiquement, ce sont des bénéfices pour la santé qui sont assurés. Les avantages, premièrement, l'impact sur l'environnement est moins important lorsque nous achetons localement. Et deuxièmement, cela permet également de faire vivre les acteurs locaux décemment, les cultivateurs, les éleveurs. Je n'ai rien contre les grosses structures, les grosses sociétés, les grosses entreprises, mais les résultats sont souvent là. Que ce soit des végétaux ou des animaux, les produits, les aliments que nous obtenons par rapport à ça sont souvent dégradés et mauvais pour la santé. Pourquoi ? Car le contexte économique est le premier facteur qui est pris en compte. Une petite aparté par rapport à ça, nous sommes dans une société où nous voulons tous gagner, en tout cas une majorité de personnes veulent gagner à la loterie, pour pouvoir s'acheter plus de choses ou des choses plus luxueuses, mais est-ce que tout ça réellement nous permet d'être en bonne santé? Nous avons tous aujourd'hui les moyens d'acheter des aliments qui sont adaptés à notre santé et à nos goûts alimentaires. Et là, je vous entends d'ici, lorsque l'on mange de qualité, cela coûte plus cher, le bio coûte plus cher. En gros, manger sain coûte plus cher par rapport à une alimentation plus conventionnelle. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons à notre quatrième pilier. L'alimentation durable est aussi une alimentation plus économique. Et oui, la manière de s'alimenter peut également nous enrichir, et ça ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude menée en 2016 par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un établissement public. Et oui, cela fait 5 ans aujourd'hui, parce que nous sommes en 2021 au moment où je tourne cette vidéo. Tout cela pour dire que au plus nous sommes nombreux dans le foyer, au plus les économies peuvent être importantes.
Personnellement, je suis content d'avoir mis en place une alimentation durable adaptée à mes goûts alimentaires parce que je vous assure que ça marche. Nous avons eu cette idée reçue que le fait de manger mieux coûte plus cher. Et effectivement, c'est ce qui se passe lorsque nous passons par les circuits de distribution traditionnelle, par les enseignes de grande distribution. Pourquoi on communiquerait sur des aliments qui seraient à des valeurs abordables alors qu'il y a une puissance importante de sociétés qui ont les moyens de pouvoir communiquer sur des aliments qui ne sont pas forcément adaptés à la santé? L'alimentation peut paraître compliquée à mettre en place et pourtant pas du tout. Le plus dur, c'est encore de vouloir aller vers ce changement qui est vraiment profitable pour tout le monde. Le problème par rapport à ça, c'est bien sûr nos habitudes de consommation. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais appris, par exemple, à acheter des aliments. Nous suivons le chemin de nos parents, nous avons adapté à l'âge adulte nos achats, mais malheureusement ce sont des aliments non adaptés à la santé qui sont achetés encore en priorité. Cette vidéo est la première que je fais sur l'alimentation durable. J'ai créé une playlist à ce sujet. Je vous y communiquerai des solutions et des astuces à appliquer au quotidien. Pour cela, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futures vidéos. Pour ceux qui souhaitent déjà aller beaucoup plus loin, vous avez un accès en bas dans la description des vidéos privées qui vous amènent vers une alimentation durable adaptée à vos goûts alimentaires. Que vous mangez de tout, végétarien ou toute autre chose, vous pouvez adapter l'alimentation durable à vos habitudes et à vos choix alimentaires. J'espère que ce sujet vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.